Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez, mon temps est fait. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de cette palette là, qui est la palette de Maeva Guénam. C'est la Cléopatra. Je l'ai eu pour mon anniversaire en fait, c'est pour ça que je la teste seulement maintenant et que je l'ai. Voilà. Je suis trop contente, je suis née le 15 janvier, ça intéresse quelqu'un, donc ça a été un moment, mais j'ai la palette. Bon, si on parle déjà avant de tester la palette totalement, pour ce qui est de l'envoi, moi je l'ai reçu, enfin c'est reçu, on l'a reçu chez ma... Ouh, j'arrive pas à parler. Chez ma mère, on l'a reçu dans un carton. Je sais qu'il y a eu beaucoup de trucs en mode ils l'ont... Enfin les gens l'ont reçu, on recevait... J'arrive pas à parler aujourd'hui. Les gens recevaient leur paquet avec plus qu'un produit dans des sacs, voilà, pas très bien protégés et tout. Nous c'était dans un carton, elle était enroulée dans du papier craft. Et il y avait la petite photo, la petite carte aussi que je n'ai pas emmenée parce que je comptais pas en faire grand chose en fait. Je suis pas spécialement fan de Maeva Guénam, je la déteste pas, je l'aime pas, elle me dérange pas quoi. Mais par contre je dois vous avouer que moi les packaging des produits en général je les aime pas du tout. En fait je trouve ça très bizarre et assez gênant d'avoir la tête de Maeva sur absolument tous les packaging. Voilà, je suis pas fan de ça, mais bon après, ça va bien son image quoi je pense. Enfin je trouve que ça va bien son image SM quoi. Ça va bien son image. Donc c'est la Cléopatra, il y en a deux des palettes comme ça. Il y a un petit miroir qui honnêtement la taille est très très bien. Je peux très bien me voir, me maquiller avec, ça me convient totalement. Et il y a du coup les phares. Et il y a ce petit plastique qui est vraiment très bien pensé, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais en fait, je trouve ça super chiant. Parce que je trouve ça super chiant en fait. Genre ça veut dire qu'en fait quand on le met comme ça, il retombe tout de suite. Donc en fait t'es là, tu dois tenir ça, machin, ouais, ça me saoule. Clairement je pense que c'est très très chiant. Sinon les fards sont assez jolis. Avec les petites touches de bleu et de vert. Là évidemment vous voyez rien. De bleu et de vert, elles sont vraiment canon. Je vais tenter d'utiliser tous les fards plutôt. Je pense que c'est faisable hein. La palette est au prix, je sais plus exactement à combien elle est à 35 € je crois. Personnellement je trouve que c'est un peu cher. Pour... il y a combien? Il y a 5 fards 6 pardon. 6 fards. Ça fait un peu cher les 6 fards non? Et niveau grammage, ce qui est bien c'est que j'essaie de lire un truc sans lunettes, donc je ne vois rien. Bon bah le grammage n'est pas écrit sur la palette. Peut-être sur le site. Bref, on va commencer tout de suite. J'ai peut-être zoomé beaucoup, non? On va passer du coup à la palette. Bon, j'ai mis ma base P. Louise qui a déjà filé dans mes plis. Ah oui, donc par contre, il n'y a pas de beige. J'ai du coup cette petite palette de chez Kiko. Je vais juste venir prendre le beige dedans. Voilà, et je vais juste le mettre sur mon arcade sourcilière, tout simplement. Comme je fais à chaque fois que je me maquille. Donc, alors moi, ce que j'aime bien, c'est que les palettes comme ça, qui se ferment entièrement, je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Très pratique. Bon ce truc m'emmerde, je vais pas utiliser le miroir personnellement, je vais utiliser mon miroir qui est juste devant moi. Ok, donc je vais venir commencer avec ce fard là. Alors oui, c'est pigmenté, on peut pas dire le contraire. J'ai entendu du bruit sur ma serrure. Mon dieu, j'ai eu trop peur. En fait, je peux parler. En fait, j'ai entendu du bruit dans ma serrure. Et après, j'ai entendu quelqu'un dire « Je me suis trompée ». Mon dieu, mon cœur il s'est emballé là. Waouh. Bon, je repars à mon estompage du coup. Oh putain, j'ai eu peur hein. Mon dieu. Je suis venue en reprendre juste un petit peu pour étirer la matière. J'ai envie de faire un truc un peu plus étiré, mais pas trop étiré. Est-ce que je viendrais pas faire un cut crease? I don't know, je dois aller travailler après en plus. Je vais venir prendre un petit pinceau crayon et je vais venir prendre le fard le plus foncé ici. Et on va tenter, je dis bien tenter, de le mettre dans le creux. Mais en fait je veux pas en mettre trop, je veux juste foncer un peu mon creux. D'estompage, je reprends juste le pinceau précédent tout simplement et je vais venir faire des mouvements circulaires sur ma paupière. Les dégradés se font vraiment pas mal, hein. Les fards ils se dégradent vraiment bien ensemble. C'est vraiment pas mal honnêtement. La qualité de fard est vraiment cool hein.
En tout cas les fards mat. Ok, bah écoutez, j'aime plutôt bien là pour l'instant. Je vais reprendre un fard plat et la couleur verte. J'aurais pas dû commencer par le vert. Bon c'est pas grave, je vais prendre le vert du coup que je vais mettre au centre de ma paupière mobile. J'aime pas prendre, faut faire icon crease avec du correcteur et tout parce que j'ai la flemme. Et du coup là, je vais venir prendre avec un autre pinceau plat, le bleu. Les fards se prélèvent très très bien en pinceau comme on peut le voir. C'est incroyable. Et bah, je vais juste faire les raccords quoi. Et du coup le bleu, je viens de mettre donc ici. Bon pour l'instant je le pose et je viendrai vraiment estomper après. Et du coup sur la fin aussi. En fait je viens terminer mon code crease avec mon... Enfin mon code crease, vous avez compris l'idée quoi. Avec le bleu. Et on va évidemment estomper les deux. Hein. Ah non ça va pas être très très dur de fondre les deux ensemble. C'est des couleurs qui vont assez bien ensemble, le bleu et le vert je trouve. Je reprends mon pinceau vert avec un petit peu de vert dessus et je viens en mettre sur le milieu des deux tout simplement. En tapotant. Et au fur et à mesure en fait le dégradé va se faire tout seul. Et ça va faire un truc normalement plutôt pas mal. Bah moi en tout cas c'est un truc que j'aime bien. Donc si j'aime bien et que c'est moi qui le porte, je pense que c'est le principal quoi. Bah franchement les fards ils se dégradent super bien au pinceau. C'est canon. Moi j'aime beaucoup personnellement. Je vais passer au... ici là, au ras de cils. Bon je vais reprendre mon petit pinceau. Je vais prendre cette couleur là. Parce que je ne l'ai pas utilisée. Elle est irisée celle-ci. Je vais aller jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Et je vais venir prendre la dernière que j'ai pas utilisée avec le même pinceau parce que j'ai vraiment la flemme de changer. Pour juste terminer mon ras de cils. Du coup ça change pas énormément la couleur. Et je viens faire un coup d'estompage avec le pinceau que j'ai utilisé pour le creux de paupière. Et ben écoutez, très honnêtement c'est vraiment très bien. J'aime beaucoup le résultat final, il est très très beau. On va terminer quand même ce make-up avec une petite touche lumière en coin interne que je ne peux pas faire avec la palette parce qu'il n'y a pas de fard suffisamment clair pour faire un coin interne, en tout cas à mon goût. Donc je vais venir prendre ma petite palette de chez Kiko et je vais en prendre le fard le plus doré je pense, non le plus rosé parce qu'il est plus clair, ça sera peut-être mieux. Oui ça fait bien. Je vais prendre un liner, là j'ai pris celui de chez Kiko, je ne sais pas s'il est bien. On va tester ça. Et je suis en fait la forme que j'ai déjà fait avec le bleu. Bon bah je ne l'aime pas. Et pour ce qui est du mascara, je vais venir utiliser le mascara de chez Huda Beauty. C'est le Legit Lashes et on va venir utiliser en premier le côté curl parce que c'est celui que j'ai pris en premier tout simplement. Moi j'ai pas de sens, enfin j'ai pas de premier ou de deuxième, j'en ai aucune idée. Le temps que ma première couche de mascara sèche, j'ai eu du mal, sèche, je vais venir prendre ce petit produit de chez Dinoplatz. Moi je l'ai en teinte Spilled Wine ou Spilled Wine, je ne sais pas, c'est la teinte 01. Et c'est un petit bordeaux comme ça, très sympa, c'est un baume à lèvres. Et actuellement j'ai mes lèvres qui sont défoncées. Et en plus je vais mettre le masque après, donc je vais juste venir mettre ça. Avec un petit pinceau pour les lèvres. Ah, j'ai besoin d'hydratation. Et en même temps ça me donne un peu de couleur, ça va être sympathique. Voilà du coup pour le maquillage terminé. Du coup conclusion pour cette petite palette. Et bon honnêtement je suis super contente parce qu'elle est vraiment vraiment très très bien. Comme je l'ai déjà dit, je trouve qu'elle est assez chère pour une palette de seulement 6 fards. Après c'est du Made in France, donc Made in France je crois que c'est un peu plus cher. Mais elle est vraiment vraiment pas mal, honnêtement j'aime beaucoup. Et les couleurs bleu et vert là elles sont canon. Et elles se prélèvent super bien. C'est pas spécialement poudreux. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.